Bonjour Marie. Bonjour. Donc on est là Marie pour faire une enquête. Tu ne sais pas sur quoi on va travailler. Ah. Je l'ai préparé il y a 5 minutes. Donc moi non plus, je ne le savais pas forcément. En général, je ne prépare pas grand-chose, mais là, je me suis dit, ok, je vais préparer quelques questions pour que ce soit plus clair. Alors, je vais te demander de fermer les yeux, Marie, et juste au travers de tes respirations, te rendre compte que déjà, tu es parti en hypnose. Aussi simple que ça. Nul besoin de se dire qu'il faut 36 000, en réalité, mises sous hypnose, induction. Il suffit de respirer. C'est ça que les gens oublient. La respiration est tellement automatique que dès qu'on se concentre sur elle, on part. Alors tu vas pouvoir créer tout autour de toi cette protection. Une protection peut-être qui est bien différente de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, qui est encore beaucoup plus puissante, plus forte, plus active. Et tu as un superbe écran blanc devant toi. Cet écran blanc te permet de prendre de la distance, peut-être même de la hauteur, et te sentir comme une voyageuse, une chercheuse. Mais il y a différents types de chercheurs, Marie. Il y a ceux qui restent dans leur laboratoire, et il y a ceux qui plongent dans la réalité. Et pour pouvoir plonger dans la réalité, il faut sortir du laboratoire. Il faut ouvrir les portes, les fenêtres, et aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Et bien souvent, quand on est à l'extérieur, Marie, on se surprend de devoir aller voir dans l'infiniment petit. Peut-être même mettre des lunettes qui nous montrent des choses qu'à l'œil nu, on n'aurait peut-être pas vues. Alors, on va travailler sur un thème un peu différent, Marie. Tu vas te dire, oh là là, c'est étonnant. C'est sur la synchronicité. Alors, dans un premier temps, ça peut paraître complètement abstrait. Alors, rassure-toi, c'est beaucoup moins abstrait qu'on ne peut l'imaginer. Alors, je vais te demander juste une chose, Marie. Le mot synchronicité, le faire vibrer en toi. Synchronicité. Juste pour que, un peu comme un radar, tu puisses après détecter des situations qui sont, comment dire, sujets à de la synchronicité. Et une fois que cette vibration, tu la sens en toi, Marie, tu me le dis. Quand tu dis synchronicité, je vois des vagues d'énergie, des vagues. Des vagues d'énergie. Elles ont des couleurs ou pas de couleurs? Qu'est-ce que Différentes couleurs. Je vois que une personne pense très fort à quelque chose, ça crée une vague. Alors suivant les pensées, suivant les personnes, des couleurs différentes. Comment est-ce que tu te sens, toi, quand tu vois ça? Ça, c'est Quelle joli. sensation tu as? C'est joli, c'est plutôt apaisant. Ok. Joli, apaisant. Bien. Et si tu prends au hasard dans le monde, tu sais, comme un radar, ça va suivre quelque chose pour lequel il a été réglé. Ben, toi, tu es le radar de la synchronicité. Tu vas chercher quelqu'un ou une situation où la synchronicité fait partie de cette situation. Et tu nous expliques un petit peu ce que tu vois et qu'est-ce qui se passe, Marie, s'il te plaît. Alors je suis sur le plan énergétique, je vois quelqu'un qui est libre énergétiquement, qui est habitué des synchronicités, et qui c'est facile pour lui. Il y pense. Donc il pense par exemple, tiens, je voudrais manger du chocolat cet après-midi, je n'en ai pas à la maison, par exemple. Donc il y a une pensée qui est mise, je vois des vagues à 360,
Et au bout d'un moment, c'est vague, c'est comme une explosion. Ok. Voilà ce que je vois. Et cette explosion, elle va finir où, Marie, quand tu suis l'explosion? Ça tombe, cette vague d'énergie tombe en gouttelettes Mhm. et ça tombe sur des personnes ou sur des objets. Ok. Et ça donne, quand ça tombe, ça donne la couleur de la pensée. Par exemple, blanc, ça explose, ça fait des gouttelettes blanches. Et si moi j'en accepte une ou je la prends, ben, j'ai une pensée blanche. J'ai la même pensée. Par exemple, je vais lui apporter du chocolat. J'ai une Ok. idée. Ok. Bien. Bien. Si on suit ce que tu viens de voir là, cette personne, si tu la regardes, elle va émettre sa propre pensée. Quel type de pensée elle émet là en ce moment? Là au présent, elle est au travail. Elle aimait pas. Ok. C'est plus Alors, que ça. prends une autre scène toujours pour elle où elle a émis une pensée et que la synchronicité s'est activée. Ok. Elle fait du jardin. Ok. On est aux États-Unis. Elle a un petit jardinet. Elle veut que ses plantes poussent, donc elle plante ses petites graines, ses petites fleurs, et elle émet la pensée qu'elle a un beau jardin, qu'elle aura un très beau jardin. Mhm. Donc il faut que ça fait ça, c'est explosé jaune, cette pensée-là. Ok. Et je vois qu'un jour, elle oublie d'arroser, et c'est très sec. Mhm. Puis son voisin arrose les plantes, par exemple, Ok. Ok. et lui fait penser. Il y a quelque chose qui lui fait penser, ah, mes plantes, il faut que je les arrose. Ok. C'est le voisin. Bien. Bien. La synchronicité, Marie, souvent, des fois, on dit, c'est le hasard ou la chance. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est la chance? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond que ça? C'est plus profond, c'est comme si il y avait une trame qui nous reliait tous. Ok. Et quand ça fait la vague, la trame bouge. Ok. Et quand on est sur la trame, ben, ça nous fait bouger. Bien. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une certaine organisation, quelque chose s'organise lorsqu'une pensée est émise? Oui. Est-ce qu'il y a une manière précise, Marie, d'émettre une pensée? Est-ce qu'il y a des pensées qui vont être plus facilement euh, captées par la synchronicité, si je peux utiliser ce terme-là, et d'autres pensées qui vont finir comme ça, Ouais. dans rien? Il y a deux choses. La visualisation. Mhm. Je prends toujours cette personne comme Oui, exemple. Et l'émotion. ok, Il a très envie d'un beau jardin et il le voit, son jardin, et ça lui fait tellement plaisir, ça lui apporte de la joie. ok, Si je regarde d'autres personnes, il y a plein de pensées. Ça crée la petite vague, mais elle s'arrête parce qu'il n'y a pas l'émotion qui porte. ok. Bien. L'émotion. Quand tu regardes toujours cette personne, Marie, pardon, cette personne, quand elle crée cette émotion, elle se crée où à l'intérieur d'elle et de quelle manière elle va la ressentir? Alors, c'est simultané entre l'image et l'émotion. Ça se passe au niveau du plexus solaire. Mhm. C'est comme si cette trame, elle était reliée, la trame dont je te parlais, là, on est tous un peu connectés. C'est Oui, relié entre le nombril et le plexus solaire. C'est là au milieu, ok, plutôt vers le nombril. Et donc, entre l'image et l'émotion, ça arrive dans la trame. bien. Est-ce qu'il y a besoin, quand tu regardes cette personne-là, est-ce qu'elle a besoin de se répéter plusieurs fois, ou dans la journée, ou dans les jours qui viennent, la pensée qu'elle a exprimée? Non, mais c'est très puissant quand elle y pense. Ok. Qu'est-ce qui la rend puissante, cette pensée? C'est sa joie de vivre. Et puis, elle a l'habitude de faire ça. Ça l'étonne même plus, les synchronicités. Ok. Elle les voit hein, à chaque fois, puis à chaque fois, elle est émerveillée. Mais c'est vraiment une spécialiste de la synchronicité, cette dame. Bien, bien. Si, si
on peut lui poser la question si elle a envie d'y répondre. Euh, Qu'est-ce qui rend cette synchronicité si facile dans sa vie? Elle me dit c'est le jeu, la joie de jouer. La joie de jouer. Ok, bien, bien, La bien, joie de créer. bien, bien. Parfait. On garde en mémoire cette personne. Toujours avec des petites questions. Quel est l'intérêt d'une synchronicité, Marie? Ça sert à quoi? Eh bien, créer, Ok. L'être humain sans synchronicité, il pourrait créer ou pas? c'est l'expression de la création. Ça va pas sans l'un, ça va pas sans l'autre. Bien. Ok. Bien, bien, bien. Ça voudrait dire que quand on émet une pensée qui est émise comme l'émet cette personne que tu vois, automatiquement une synchronicité va se créer qui va permettre après de se manifester dans la matière. Mhm. Bien, 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 bien. Est-ce qu'elle, toujours cette personne, est-ce qu'elle a suivi un parcours pour arriver à cette facilité, pour arriver à cette synchronicité? C'est une âme libre Ok, énergétiquement, qui est libre depuis de plusieurs vies, donc elle a compris. ok. À nous, nous par exemple, nous, alors pas forcément nous, mais quelqu'un qui n'est pas habitué à cette synchronicité ou qui n'est pas habitué à la manifester. Est-ce qu'elle pourrait lui donner des conseils, lui dire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle lui dirait? Elle dit que si on est créateur, c'est qu'on les voit pas. Elles sont là, c'est juste qu'on les voit pas. Ok, Si on est libre et créateur. ok. Et si on ne l'est pas libre, qu'est-ce qui se passe? Ça a plusieurs choses, soit rien, Ok. pas de création possible, soit quelque chose de très ralenti, Mhm. très ralenti. Donc, comme c'est ralenti, je reprends l'histoire du jardin. Ben, le jardin, il attend de se dessécher et les fleurs sont toutes sèches le temps que la synchronicité arrive. Ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé de jouer. Est-ce que ça voudrait dire que il suffirait alors d'imaginer qu'on est qu'on est en train de jouer comme un jeu de dames, comme un jeu de loi ou n'importe quoi, et que on y met les mêmes émotions, les mêmes. Est-ce qu'il y a une intention, tiens, justement, à émettre pour obtenir une synchronicité, Marie? Ben, c'est le plaisir. Ok, C'est ce qui nous fait plaisir à nous. ok, C'est pas jouer pour jouer. Il y a avec une vibration avec qui on est, avec un ok, centrage. bien. Donc il faut vraiment avoir du plaisir dans la pensée qu'on émet. Mm. Mhm. Ok, tu m'as dit plaisir et tu m'as dit également visualisation. Oui, elle le visualise bien, son jardin, ses fleurs. Est-ce qu'elle le visualise en détail ou dans sa globalité? En- Comme une photo, comme s'il était déjà réalisé, puis après elle prend la photo. Ok. Et cette photo, elle va la regarder de temps en temps ou une fois c'était suffisant? Pour elle, une fois, c'était suffisant. Elle aime, elle le regarde plusieurs fois, mais c'est plus parce qu'elle aime regarder cette photo. Ok. Et ceux qui ne sont pas habitués à ça, elle leur dirait quoi? De le regarder plus souvent ou pas? De prendre une belle photo. C'est-à-dire, quand elle prend sa photo, elle va ressentir l'énergie du jardin, Hmm. comme si tout était déjà réalisé, mais aussi au niveau énergétique. Ok. Les bestioles, elle a pris la photo énergétique de tout ce qu'il y avait dans le jardin à ce moment-là. Bien. C'est assez précis. Parfait. 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 Bien. Bien, bien. Et elle le fait en conscience. En conscience, ok, donc pas forcément, pas d'obligation d'être dans un état modifié de conscience, pas Non. forcément de le faire durant une méditation ou autre. Mm. Ok, donc ça peut être très bien comme nous, on va se promener dans la rue, puis elle pense à quelque chose et tac, elle le ressent tellement que hop, elle crée une synchronicité. C'est ça. Entre la photo
énergétique, je dirais, et l'émotion. Ok. Qu'est-ce qui rend, même si tu as déjà donné plus ou moins la réponse, Marie, mais c'est toujours pour avoir un maximum de détails, qu'est-ce qui rend la synchronicité rapide ou plus lente? Est-ce qu'il y a un facteur pour qu'elle elle se manifeste dans la matière le plus rapidement possible? Cette personne n'a aucun doute. Ok. Et elle sait que ce sera rapide, et qu'elle est créatrice et que ça marche comme ça. Ok. Si elle émet un doute, qu'est-ce qui se passerait? Ça ralentit. Comment dire, l'énergie, la vague et l'explosion sont Oui. beaucoup moins fortes et Ok. ralenties. Ok. Quand c'est moins fort, est-ce que ça pourrait laisser sous-entendre que ça va, on va dire, impacter moins de personnes, moins d'objets, qui pourraient faciliter la création de son désir, de sa pensée? Tout à fait. Ok. Un petit peu comme par exemple, je vais prendre une image, un petit peu comme si du style, je veux construire une maison. S'il y a 5 maçons ou 50 maçons, la construction, elle va se construire en général ou avec les 50 plus rapidement, avec les 5 beaucoup moins rapidement. Tout à fait. Ok, d'accord, bien. Autre chose, Marie, si tu es d'accord et tu te sens bien. Parfait. Bien, parfait. Ça nous arrive des fois d'être dans une synchronicité, même peut-être souvent. D'ailleurs, j'aimerais que tu regardes un petit peu même dans ta vie à toi ou dans la mienne, en globalité, est-ce qu'on est souvent sujet à des synchronicités? C'est une bonne question. Pour ma part, en tout cas, je regarde moi. Je suis pas assez attentive à ça et je l'utilise pas assez. Je m'aperçois par rapport à cette dame. Qu'est-ce qui se passe quand on ne l'utilise pas assez? Rien ne se passe. Ok. Si j'utilise pas ma voiture, elle roule pas. Parce qu'en effet, ça peut arriver qu'on est dans une synchronicité et puis qu'on la considère comme, tu sais, comme tu disais, tiens, c'est de la chance. Oh là, j'en ai de la chance. Si je la considère comme ça, tiens, si je la considère de la chance plutôt qu'une réponse à une idée que j'ai émise, est-ce qu'il y a une différence de résultat? Il y a, il y a pas de différence de résultat. Par contre, il y a une différence de, comment dire, c'est un peu, il n'y a pas de gestion. Ok. Donc, C'est au petit bonheur la chance. Ah bah tiens, o- j'ai eu de la chance ce coup-là. C'est plus la personne qui est maîtresse de sa création, elle est arrivée. ok. D'accord. Donc, comme c'est de la chance, je ne suis pas forcément capable de la reproduire. Oui, et ça vient pas Si c'est de la forcément de moi. synchronicité, je peux la reproduire, je sais que je peux la reproduire à l'infini. Mhm. Bien, 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 bien. Autre chose, Marie. Petite question qu'on m'a posée également. Synchronicité et interférence. Est-ce que les interférences peuvent jouer sur les synchronicités? Absolument. De quelle manière, Marie? Alors c'est très très différent au niveau énergétique, hein. Ok. Par exemple, je vois une personne qui veut absolument rencontrer quelqu'un, Mhm. un amoureux. Donc ça monte vers l'interférent Ok. et l'interférent va redescendre comme un rayon. C'est pas en vague, Ok. c'est comme ça et va créer cette rencontre pour que ça les arrange. Une rencontre gérée par l'interférent. Ok. Si tu vois la même scène sans interférence, et toujours pour le même sujet, une personne veut rencontrer la personne qui pourra lui convenir. Qu'est-ce qui se passe et quels sont les résultats? Quand elle est libre d'interférence, la personne, Oui, tout à fait. eh bien c'est pareil. Par contre, c'est beaucoup plus complexe que le jardin. Ok, Il y a beaucoup plus d'engrenages, de rencontres, de personnes, c'est beaucoup plus vaste. mhm, La dame avec le jardin, c'était, on va dire, dans un périmètre
autour de la maison, Ok, la synchronicité. Là, pour rencontrer quelqu'un, c'est beaucoup plus étendu. ok. Et dans les deux cas, les personnes qui vont se présenter, un, où c'est l'interférence qui a envoyé l'information, l'autre où c'est la vraie synchronicité. Qu'est-ce qui se passe? Quel type de personne se présente, Marie? Alors, quand c'est l'interférence, c'est un couple qui va donc servir l'interférence. Mhm. Est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? Est-ce qu'il y aura des choses Non, qui feront que... Non, ok, on dit l'amour est aveugle, bah, c'est dans ces cas-là. ok, Il y a ok, comme un filtre qui fait voir l'autre magnifique, tout va ok. bien. Et dans l'autre cas? Dans l'autre cas, il y a comme une évidence Ok, quand ils se voient, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps, ou quelque chose de simple, d'évident. bien. Il n'y a pas c'est pas comme une grande passion, il est magnifique, il est parfait. Mhm. C'est vraiment quelque chose de doux et comme quelque chose de naturel, la Ok, nature qui s'exprime. ok, bien, 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 bien. Synchronicité. Avec la synchronicité, Marie, est-ce que l'on peut euh, réellement créer des choses concrètes dans la matière, par exemple, obtenir, je veux dire, des choses toutes bêtes qui peuvent paraître futiles, mais pour que ce soit concret. Obtenir la voiture de nos rêves, obtenir la maison qu'on veut, aller dans un hôtel où qu'on aura toujours rêvé d'aller, des choses concrètes comme ça. Est-ce que avec la synchronicité, ça peut se matérialiser concrètement? Tout à fait. Par contre, on est tous, en tout cas beaucoup, même quand on est libre énergétiquement avec des doutes Ok. qui ralentissent. Quand tu regardes le doute, Marie, on va parler de pourcentage. Quel est le pourcentage de doute qui va ralentir cette matérialisation? Alors, la dame que j'ai vue tout à l'heure, là, qui est complètement libre, Oui, quand elle est dans cette démarche, c'est très lumineux. Toutes les couleurs sont très vives. Quand il y a le doute, c'est plus gris, plus ralenti. Donc plus il y a de doute, plus c'est foncé et plus c'est ralenti. ok. Je ne saurais pas expliquer autrement. Est-ce que ça voudrait dire, Marie, que s'il y a un doute, ça ne va jamais se créer? Tout dépend de la profondeur du doute, mais à un moment, oui, ça ne se crée plus, c'est tout immobilisé. Ok. Si le doute est très léger, est-ce qu'il y a possibilité de création? Oui, 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 tout à fait. Est-ce que, Ralenti. mais avec ce doute léger, Marie, la création correspondra à 100% à ce qu'on a voulu, oui Non, ou pas? 90% par exemple. Ok. Autre petite question, Marie. Excuse-moi si on va gratouiller, comme on Vas-y, dit, vas-y. dans cette direction, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde, même nous-mêmes, hein. Tout à fait. C'est Ouais, ouais, quand on c'est émet une intéressant. pensée pour obtenir quelque chose, est-ce qu'il faut que cette pensée soit la plus précise possible dans le détail, ou alors est-ce qu'on peut l'exprimer dans sa globalité? C'est pas tout à fait une pensée qu'il faudrait exprimer. Mhm. Dis-moi, dis-moi. C'est la photo, c'est la pensée là. Oui, Je dirais que c'est 20%. ok, Et le reste, c'est vraiment du ressenti. ok, bien. C'est l'énergie émotionnelle. Parfait. Alors, je vais te demander euh, d'aller vérifier quelque chose. Ça va être du concret, Marie. C'est sur moi. Mhm, D'accord? mhm. Ça remonte peut-être à euh, 15 ans, 16 ans de ça. D'accord? À l'époque, j'étais en Italie et j'étais directeur d'une école que j'avais créée de langue, qui fonctionnait très bien. J'avais pas mal de, de profs qui travaillaient pour moi, on ne travaillait que pour les entreprises, hein. On faisait des formations à l'intérieur d'entreprises. C'était dans les années 2000 où il y a eu le grand boom de l'Europe, l'ouverture des frontières. Ça a fonctionné très bien pendant 3-4 quelques années. Et puis un jour, tout se programmait septembre pour toute l'année. Et cette année-là, en septembre, toutes les entreprises m'avaient appelé en me disant, on ne fera rien cette année. Et pour moi, ça a été le grand patatras.
Donc tu peux imaginer dans mon lit, c'était un soir angoissé. J'avais les angoisses qui m'étouffaient. Puis dans ma tête, je me disais, il faut que tu remercies pour ce qui se passe, il faut que tu y crois si tu veux que ça repart, il faut que tu remercies à fond de ce qui se passe en toi pour ouvrir une nouvelle porte. Alors j'ai mis du temps, j'ai mis des heures et des heures et des heures et des heures. Je disais merci pour ne plus rien avoir, merci pour ne plus rien avoir, merci pour ne plus... Puis à un moment donné, je me suis dit, non, je ne peux pas remercier pour ne plus rien avoir. Et je me suis dit, ok, il faut peut-être simplement que j'accepte cette situation pour qu'elle puisse se débloquer. Donc j'ai senti en moi à un moment donné comme une acceptation, mais j'ai senti comme un volcan, comme un bouchon qui faisait pouf. Et le lendemain, ils m'ont tous rappelé pour me dire qu'on repartait comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une synchronicité, ça, ou pas, Marie? Alors, je vois que ta partie subliminale, elle cherchait quelque chose à te dire ce jour-là. Comme si cette direction d'école était sérieuse. Et alors ta partie subliminale n'avait pas du tout envie de ça, elle avait envie de fête ou de joie. Ok. Et c'était pour te faire réfléchir. Okay. Mais effectivement, quand tu as réfléchi autrement, il y a eu re-accord avec ta partie subliminale. Et effectivement, tout s'est débloqué. Ok. Donc là, c'est pas synchronicité. Un peu, si. Okay. Par contre, c'est ta partie subliminale qui l'a fait toute seule, sans ton accord. Bien. Est-ce que ça peut être synchronicité, par contre, le jour où j'avais décidé d'avoir une maison d'une certaine manière, avec tant de chambres, tant de terrain, à tel endroit, avec un parking devant, meublé d'une certaine manière, etc., etc., etc. Et j'avais donné une date précise, et à cette date précise, tout m'est arrivé. Oui, il y avait beaucoup de joie quand tu as exprimé tout ça. Hein. Il y avait vraiment une synchronisation avec ta partie subliminale très très fort. Ok, bien. C'était juste pour que pas pour me faire mousser, on s'en fout de ça, mais pour faire des exemples précis pour que les gens puissent comprendre. Ça veut dire. Tu étais beaucoup en joie de penser à ça. Il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'images, de joie quand tu pensais à ça, et ça allait bien avec ta partie subliminale. Parfait. Ça voudrait sous-entendre, Marie, que dans la synchronicité, notre partie subliminale a un rôle à jouer? Ah bah oui, c'est elle qui fait tout. Hein. Ok, bien. De quelle manière elle va s'occuper de ça? Eh ben, c'est elle qui émet cette grande énergie. Et puis parfois, elle va regarder ce qui se passe. Je la vois aller se balader en disant « Ah, ce rouage-là, il n'est pas bien. » Tout qu'elle remet, elle vérifie, elle fait des trucs, elle travaille. Si la synchronicité se passe parfaitement bien, mais nous, on passe à côté, sans la voir. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a cette puissance de joie, on la voit. Ok. En tout cas, on a les résultats. Bien. Parce que tu sais, des fois, tu as des synchronicités qui vont te faire rencontrer, comme on dit, la bonne personne au bon endroit, qui va t'emmener vers quelque chose d'autre pour atteindre ce que tu as décidé. Et des fois, parcours faisant, on a rencontré la bonne personne et puis là, on va bloquer et puis on va pas aller plus loin. Là, je t'ai parlé de sans le doute et quand tout se passe bien. Quand il y a le doute, c'est plus gris, c'est plus lent. Voilà. Est-ce qu'elle réagit, notre partie subliminale, elle, quand elle nous voit passer à côté ou commencer à freiner? Mon amie du doute, elle fait. Hein. Ok. Bien. Elle secoue des fois un peu, mais... Bien. Si, Marie, on éliminait complètement le doute, on imagine, d'accord? Le doute, de toute façon, c'est très bien que ça fait partie de nos peurs, hein, des manques de confiance qu'on peut avoir, tout ça c'est lié. Si on a un doute, c'est qu'on a un manque de confiance, si on a un doute, c'est qu'on a une peur, si on a un doute, c'est qu'on n'est pas sûr de nos capacités, tout ça est la même chose, c'est le même noyau, on va dire. Si tout ça était éliminé, est-ce que la synchronicité qu'on réussirait à créer serait presque quelque chose d'immédiat? Je me rappelle, j'avais lu des livres un jour qui disaient « Mais si on veut, on peut créer dans la matière, là, droit devant nous. » Ça se matérialise. Possible ou pas?
Pas immédiat. Ok. Ok. Parce que des fois, ça implique certaines personnes. Bien. Donc Bien. le temps que ça se mette en route, que l'autre se mette en route, que ça communique entre corps physique et corps et partie Bien. subliminale. Par contre, ça donnerait une terre beaucoup plus lumineuse. Ok. Est-ce que c'est intéressant, Marie, de mettre des dates butoirs quand on veut Oui, quelque chose? Ok. et ça donne un repère parce que les parties subliminales, elles ont beaucoup moins de repères de temps, d'espace, hein. Ok. Donc c'est pas mal. Est-ce que ces dates butoirs, Marie, elles doivent être, et là on va rentrer dans la logique, donc est-ce que la logique a son rôle à jouer ou pas dans la synchronicité? Est-ce que les dates butoirs doivent être en fonction de l'importance du choix ou de ce qu'on aimerait créer ou pas? Du style, par exemple, j'en sais rien, tiens, je voudrais devenir milliardaire, mais bon, il va falloir du temps, donc pas avant un an. Et puis peut-être que moi, j'aimerais être milliardaire dans un mois. Est-ce que dans ce cas-là, la date butoir que je vais mettre a son importance ou pas? On L'idéal serait comment dire, de négocier avec la partie subliminale qui, elle, peut donner des indications. Ok. Tu pourrais nous faire des exemples, Marie, parce que ça, c'est sûr que c'est les questions qu'on va nous poser. Comment est-ce qu'on négocie avec notre partie? Là, je viens de visualiser ce que tu m'as dit avec le côté milliardaire. Ouais, Moi, la partie subliminale, on est au niveau de l'émotion toujours, pas oui, de la pensée, hein. tout à fait. Donc, c'est la joie quand je vais dire un moi. Si je communique avec ma partie subliminale, elle va être comme un peu bloquée. On va sentir que ça va pas. Ok, Si je dis un non, ben, ah oui, ça coule. Ah ben un an, ok, allez. ok. Bien. Donc, en réalité, il faut également faire attention à ce qu'on ressent quand on va Oui, émettre cette date c'est butoir. ça. Si ça nous fait vibrer ou pas. Oui. Ok. Bien, 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 bien. Marie, quand Mm. on n'est pas conscient qu'on peut créer cette synchronicité, est-ce qu'elle se crée quand même de temps en temps ou pas? Oui, Et elle on se la crée voit pas. pourquoi dans ces cas-là? Pour nous montrer qu'elle est là ou pas? Non, c'est la partie subliminale qui fait. Ok, ok, Donc, ça reste invisible, voilà, au corps physique, bien. mais c'est présent. Quand je parle dans mes séances, Marie, tu le sais maintenant, j'insiste toujours sur ce côté illimité. Est-ce que justement dans la synchronicité, cette, cette pas émotion, mais ce sens d'illimité a son importance? La synchronicité liée à la création, on peut créer en illimité, effectivement. Ok. Donc, si moi je dis je suis illimité, quand je suis convaincu en 100%, est-ce que ça me permet d'éliminer mes doutes? Oui, Ok. Ok. Ça aussi, c'est important, parce que je voudrais que les personnes comprennent quand j'insiste et que je dis arrêtez de dire oui, mais peut-être, on verra, c'est compliqué, ah mais oui, mais pour toi, c'est simple. Je leur dis, si on est limité, arrêtez de penser comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Marie, toujours au niveau synchronicité, quand une personne est là-dedans? Peut-être, ah mais oui, je vais essayer, tiens, je c'est très vais vite, essayer. ça s'arrête. Ça se lance, puis ça s'arrête. Ok. Ou alors, quand ces personnes essayent et que, par exemple, elles peuvent parler avec toi ou avec moi, avec d'autres personnes, et puis qu'elles leur disent, ah mais oui, mais pour toi, c'est plus simple parce que tu es habitué et tu as de la chance. C'est toujours des pensées, c'est trop de pensées, pas assez de ressenti. Bien, 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 bien. Ce qui voudrait dire, Marie, si moi alors, je décide de faire beaucoup de sessions avec toi, ça veut dire que là, maintenant, simplement, je dois ressentir la joie de faire des sessions avec toi pour avoir les demandes. Mhm. Là, je suis en train de le faire. Tu vois quoi? Oh, je vois. Oh, c'est bien, c'est intéressant. Le quadrillage dont on parlait tout à l'heure, il est d'abord vertical, Hmm. donc pensée, et ensuite il tombe à l'horizontale. Ok,
Bien, 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 bien. Parfait. Parce que c'est mon désir. Ah, Après, c'est si c'est bien le aussi, tien, ça sera ça bien. fait deux. Et puis, une dernière petite chose, Marie, parce que je pense que ça va être un thème qui va vraiment intéresser les gens. Parce que là, avec la synchronicité, on retrouve notre côté créateur. On Tout à est fait. des créateurs. Souvent, les personnes nous disent, mais je suis venu sur la Terre, pourquoi? Est-ce que on n'est pas venu également pour tester cette capacité-là? Cette capacité-là, elle est naturelle. Ok, C'est comme respirer. bien. Une autre chose, je parlais dernièrement, je ne sais pas si tu l'as vu, le fameux film qui s'appelle Le Secret, The Secret, où ils expliquent un petit peu comment créer dans notre vie, comment matérialiser, comment obtenir, etc. Quand on parle de nous, on va se fixer sur la synchronicité, puis un jour, si tu as envie, on pourra aller faire une autre enquête sur justement le secret, le film, le secret, qu'on dira détaillé. Moi, je ferai le détail et tu me diras un petit peu les Mhm. infos. Toujours par rapport à cette synchronicité. Quand on utilise cette joie, quand on la ressent, parce que tu me dis il y a l'image, mais l'image c'est 20%, 30%. Le plus important, c'est déjà avoir l'émotion d'être comme si on était déjà dans la situation en réalité, c'est Mhm. ça? Mhm. Ça et envie de créer, cette joie de Ok, créer. ok. Cette joie de créer, Marie, est-ce qu'elle peut être une joie de créer uniquement pour nous, parce que là on va se dire, oh là là, l'égoïsme, ou c'est une joie qui doit être obligatoirement de créer également pour faire participer les autres? Pour nous, de Ok, toute bien, façon, on est liés. Si j'ai parfait, de la joie, t'en auras. bien, parfait, parfait, parfait. Ok. Alors j'aimerais maintenant, si tu es d'accord, Marie, que cette synchronicité, tu puisses l'intégrer dans ta vie pleinement. Comme moi, je suis en train de l'intégrer aussi dans la mienne, parce que là, je sens déjà des choses qui sont en train de se débloquer. C'est comme si là, je sens mes résistances qui sont en train de... C'est marrant parce C'est ça. qu'on a envie, mais moi, du moment ce que je ressens, c'est comme si j'ai encore un bouchon qui est au-dessus, et en dessous, ça a envie de pousser pour dire, oh, C'est ça. d'ailleurs, ces bouchons que moi je pourrais ressentir, après je ne sais pas si toi tu ressens plus ou moins une chose comme ça aussi, j'en sais rien. Ces bouchons-là peuvent être créés par quoi? Euh, les déceptions qu'on aurait pu avoir, Ok. comme des petites cicatrices. Parce que tu sais, très souvent on se dit, comme là, quand moi ça m'est arrivé plus d'une fois en fin de compte d'avoir des synchronisations être créées dans ma vie, même quand j'ai voulu ma voiture, tout le monde me dit, ah, une voiture comme ça à ce prix-là, c'est pas possible. J'ai mis 2, 3 mois, j'ai eu exactement ce que je voulais au prix que je voulais, et personne, quand je l'ai eu, on m'a dit, ah, donc synchronicité, parfait. Pourquoi des fois il est si compliqué quand on a testé 1 fois, 2 fois, 3 fois, de les reproduire? C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui, j'ai du mal à reproduire. Pourtant, je l'ai testé, pourtant, je l'ai ressenti. On en revient à ta partie subliminale, il faut qu'elle soit en accord aussi. Ok, ok, Il faut négocier. ok. J'aime bien ce terme-là, négocier. Ok, Oui, parce qu'une partie subliminale, elle s'en fout d'une voiture. C'est bon, je ok, t'en ai déjà filé une, c'est bon, ça va, ok. en gros. Donc, je peux lui dire, il faut que je lui explique le pourquoi j'ai envie de changer. Mais oui, Et de la joie que ça me l'émotion. crée, la, Oui, c'est la ça. joie que ça pourrait me créer en changeant, ou en Mhm, changeant de maison, mhm, ou en changeant mhm, de travail, mhm. etc. Ouais. Ok, bien, 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 bien. Parfait. En retournant voir cette personne qui est libre, qui crée dans sa vie, est-ce qu'elle a créé beaucoup de choses volontairement, Ah oui, toute sa vie. toute Elle me sa vie? montre, euh, elle me montre un cadre avec sa famille, ses petits-enfants, sa maison. Bien. Est-ce qu'elle est heureuse à 100%? Est-ce que des fois, ça lui est arrivé de créer des choses et de se rendre compte, ça m'a créé plus une blessure, donc là, je peux créer quelque chose d'autre ou pas? Elle est dans l'acceptation de ce qui est. Donc, il y a eu son mari est décédé, par exemple. Mhm. Elle a été triste, mais elle accepte la vie comme elle est. Parfait. Elle n'a jamais eu à regretter ses créations, jamais, jamais. Bien. Puisque ça a toujours été dans la joie. Parfait. Donc, si on résume un petit peu, Marie,
pour activer la synchronicité, c'est visualisation qui est à peu près à 20%, et la joie, la sensation de bonheur d'être dans cette situation qui va faire les 80%. Mhm. Bien. Et ces Et puis quand ça 80%, s'active, c'est une énergie vraiment très agréable. C'est à la ressentir aussi. C'est une énergie vraiment très très forte, très agréable. Bien. Il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais oui, mais je la ressens pas ». Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes? Je peux aller voir une personne comme ça, je vais te dire. Trop de pensées. Ok. Et puis des pensées le bonheur, c'est inconscient. Hein. Le bonheur, c'est pas pour moi. Ou c'est pas si facile. Ok. On est toujours dans les phrases limitantes. Oui, les doutes, les phrases limitantes. Ouais. Parfait. Bien, Marie. Je vais te remercier. On a fait le tour. Tu vas prendre une grande respiration pour te déconnecter de tout ça, mais garder, si tu le souhaites, cette fameuse synchronicité dans ta vie pour l'activer encore plus facilement qu'avant. Et voir ta partie subliminale, c'est en accord avec ce que toi tu désires, ce que tu aimerais obtenir, remonter tes vibrations, parce que derrière ce sourire, il y a de fortes vibrations positives qui se cachent et tu pourrais les faire ressortir encore plus, Marie. Un peu comme si finalement, aujourd'hui, tu t'autorisais à être pleinement à 100% dans la joie. La sentir, la vivre, l'extérioriser. Oh! Et quand tu es prête, tu peux revenir dans le présent en 2021. Hello. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Bien, c'est super intéressant. Toujours organisé au dernier moment, mais j'aime bien, je préfère. Sinon après, j'ai pas les questions qui viennent comme ça, et puis c'est une manière de se connecter. On va profiter de cette petite vidéo, si tu es d'accord, Marie, pour dire que à partir du mois prochain, on va commencer à pouvoir faire des sessions tous les deux avec Anne-Charlotte. De toute façon, Anne-Charlotte, elle reste dans le groupe, et c'est toujours la première avec qui j'ai travaillé, donc il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est pour pouvoir justement satisfaire encore plus de personnes. Ça, c'est vraiment important. Si toi, tu as quelque chose à dire, tu peux le dire. Mais je suis ravie. Je suis un peu à l'ouest, là. Ça a coulé un petit peu. Je vois. Bien, donc en réalité, maintenant les gens vont le savoir si y a des personnes qui ils auront le choix, ou Anne-Charlotte, ou toi, ils pourront l'exprimer ou ne pas l'exprimer. Puis moi aussi, je leur proposerai en fonction de disponibilité de chacune d'entre vous. Ça marche. Merci Marie. Contente. Au revoir. Au revoir, et on arrête là notre enregistrement.